Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths et Jeux. Dans cette vidéo, nous allons corriger ensemble le fichier GeoGebra que tu peux retrouver en lien dans la description. Dans ce fichier, on part du lapin vert et on doit retrouver les transformations qui vont nous permettre d'obtenir tous les autres lapins. Le plus simple pour commencer, c'est de rechercher les translations puisque la figure a fait simplement un glissement rectiligne. Elle ne s'est pas retournée, donc on va chercher un lapin orienté exactement dans la même direction. On voit que le lapin rose est obtenu par une translation à partir du lapin vert. Maintenant, la translation, elle est caractérisée par une direction. La direction ici, c'est l'horizontale. Un sens, on va de la gauche vers la droite. Et une longueur, on se déplace de 1, 2, 3, 4 carreaux. Dans GeoGebra, pour construire l'image d'une figure par une translation, il faut construire d'abord un vecteur. Le vecteur a un sens, une direction et une longueur. Maintenant, je peux aller dans les outils transformation et dire que je veux construire la translation de cette figure par ce vecteur. Il y a une deuxième figure qui est obtenue par translation, c'est celle-là. Elle n'a pas changé du tout d'orientation par rapport à la première. Ce qui nous reste à déterminer, c'est le vecteur de translation. On va le rechercher à partir de la figure rose. On voit qu'on se déplace de là à là. Il semblerait que par rapport au quadrillage, ce soit le même déplacement que celui-là. Je vais construire un représentant de ce vecteur, comme ça, et je vais regarder ce qui se passe lorsque je fais la translation du lapin rose dans ce sens, cette direction et de cette longueur. J'obtiens bien mon lapin gris. Bon, c'est fini maintenant pour les translations. On peut rechercher maintenant les symétries axiales. La symétrie axiale, c'est la symétrie qui s'obtient par pliage le long d'une droite. On peut imaginer la figure comme reflétée dans un miroir. Alors, on en voit deux là qui sont bien images l'une de l'autre par symétrie axiale. L'axe de symétrie, c'est celui-là. Donc je vais tracer la droite et le symétrique de cette figure par rapport à cette droite. Il y en a une deuxième de figure qui s'obtient par symétrie axiale, cette fois-ci à partir du lapin rose, la figure rouge ici, c'est l'image de la figure rose par la symétrie axiale d'axe cette droite. C'est tout pour les symétries axiales, on cherche maintenant la symétrie centrale. La symétrie centrale, c'est la symétrie du demi-tour. On fait un demi-tour par rapport à un point. Et on repère qu'ici, les deux figures s'obtiennent par un demi-tour autour du point P. Donc, je vais construire l'image par la symétrie centrale de ce lapin par rapport à ce point. Et il nous reste ces deux figures qui sont les plus difficiles, surtout la bleue. On voit bien qu'elle s'obtient à partir de la vert en tournant, mais on ne tourne pas d'un demi-tour complet, on tourne un peu moins. Donc il s'agit d'une rotation. Il faut trouver le centre de cette rotation. Le centre de cette rotation, il est sur la médiatrice du segment formé par un point et son image. Donc on essaye de visualiser ce point-là, son image, la médiatrice, on est quelque part par là. Et si j'en prends un deuxième, je vais voir qu'en fait ces deux droites, elles se coupent ici. Ici, c'est le centre de ma rotation. J'ai le centre, le sens, c'est en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, il me manque l'angle. L'angle de la rotation, je regarde avec un point et son image, on dirait que je tourne d'un angle de, pas de 90 degrés, parce que sinon la figure serait ici, mais plutôt de la moitié, donc on va essayer 45 degrés. Donc l'image de cette figure par la rotation de centre H d'angle 45 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, j'ai obtenu mon lapin bleu. Et il me reste ce dernier lapin, et on voit qu'il est obtenu à partir du lapin bleu par un demi-tour, donc une symétrie centrale autour de ce point. C'est la fin de la correction de cet exercice. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.